Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ ressuscité soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. Oui, Seigneur, par ta vie, par ta mort et ta résurrection, tu as voulu nous recréer à la vraie image et à la vraie ressemblance de Dieu. En ce début d'Eucharistie, nous te demandons pardon parce que malgré ce cadeau, cette grâce que tu nous fais d'être recréés à l'image et à la ressemblance de Dieu, notre être de chair, notre être fragile de chair, continue à se rebeller contre ton projet. Et nous voudrions, au début de cette Eucharistie, t'en demander pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il leur dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui entraînait beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les 4 évangélistes, et c'est assez rare pour être souligné, car cela n'arrive pas souvent que les 4 évangélistes rapportent le même événement, mais c'est le cas pour la multiplication des pains, et parfois chez certains évangélistes, il y a 2 multiplications des pains. Mais n'attendez pas des 4 évangélistes qu'ils vous donnent
une image vidéo de ce qui s'est passé. Ils nous disent, voilà ce que Jésus a fait comme miracle. Et à partir de là, par les mots que j'ai choisis, par ma manière de m'exprimer, moi, Matthieu, moi, Marc, moi, Luc, moi, Jean, je vais vous donner le sens de cet événement. Car cela ne sert à rien de raconter un événement. Si, dans un siècle, on raconte cette pandémie du coronavirus, ce qui s'est passé, que l'on montre des vidéos, ça ne suffit pas. Quel est le sens de tout cela, de ce qui nous arrive? Et c'est bien cela que les évangélistes font pour nous. Ils nous disent ce qu'ils ont compris comme étant un signe. Et d'ailleurs, c'est le mot utilisé par Jean pour désigner les miracles de Jésus. Il emploie un autre vocabulaire que les trois autres évangélistes. Il emploie le mot signe. C'est-à-dire, ces événements se sont passés pour vous faire découvrir une réalité plus grande. Alors ici, première différence entre Jean et les trois autres qu'on appelle les synoptiques, c'est que c'est Jésus lui-même qui donne le pain. Vous imaginez, c'est à peine croyable que lui tout seul, sans être aidé par ses apôtres, aurait donné le pain à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jean veut nous dire par là, c'est Jésus seul qui peut nous donner le pain. Et d'ailleurs, c'est la question à Philippe qui lui répond, nous on ne peut pas, il faudrait le salaire de 200 journées, etc. Bon, on a bien 5 pains d'orge et 2 poissons, mais que veux-tu que nous fassions avec tout cela? C'est impossible. Et donc Jean, par tout ce dialogue, en disant que c'est Jésus qui donne le pain, comme lors de son repas pascal, et Jean a noté aussi qu'on est proche de la fête de Pâques, Jean veut nous dire, il n'y a que Jésus qui peut nous donner ce pain de vie. Nous, par nos propres forces, nous ne pouvons pas le produire. Et Jean va même encore plus loin. Il aime bien, comme tout juif, jouer et jongler avec les chiffres. Non pas pour le jeu lui-même de jouer avec les chiffres, mais de nouveau pour faire sens, pour nous dire du sens. Dans ce récit de la multiplication des pains, c'est-à-dire les versets 1 à 13, Jean utilise 5 fois le mot pain et il cite 5 fois le nom de Jésus. Là aussi, c'est une manière de nous dire, Jésus, il ne donne pas seulement le pain, il est le pain de vie. Et en plus, le chiffre 5 n'est pas choisi par hasard parce que dans la mentalité juive, le chiffre 5, c'est le chiffre de ce qui est consacré à Dieu. Et le fait de citer 5000 hommes, il y a déjà aussi une allusion au chiffre 5. Je pourrais continuer comme cela pendant au moins une demi-heure. Je fais juste encore une dernière remarque sur le choix de certains mots utilisés par Jean. À la fin de ce miracle, Jésus dit « Rassemblez les morceaux en surplus ». Il ne dit pas, comme dans certaines traductions, « ramasser », comme on le ferait
lorsque nous avons mangé, nous ramassons les miettes. Non, Jésus dit, et le verbe est très fort, rassembler. Comme l'Église est appelée à rassembler, pas à ramasser les morceaux. Parce que les morceaux que nous sommes de l'Église, ils ont de la valeur. Rassembler les morceaux. La volonté de celui qui m'a envoyé, dira Jésus quelques lignes plus loin dans ce même chapitre 6 de Saint Jean, et que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles époux, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Simone Dupont. Souviens-toi de toutes les victimes du Covid-19. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, avec une intention particulière pour Sarah et tous les étudiants qui présentent aujourd'hui un examen, tous ceux et celles qui sont en blocus. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire cette prière que Jésus a construite à la manière juive, avec 7 demandes et une qui se trouve au milieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pour nous rappeler que c'est lui, le vrai pain de vie. Ensemble, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que dans son amour infini, Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia.